jour dans l'histoire sur la première. Laurent Dehausset. Mai 68 a été vécu comme une libération, un coup de pied dans la fourmilière de la société, de l'autorité, des valeurs traditionnelles, en donnant la parole aux acteurs de l'époque, à ceux qui étudient aujourd'hui le sens des événements et leur impact. On va tenter de décrypter un événement majeur de l'époque contemporaine, n'est-ce pas, Nicolas? Vous pouvez éteindre votre téléphone, merci. Oui. Ses répercussions en Belgique aussi, et ses représentations et les espoirs qu'il incarne toujours, ce mai 68, une série en 7 épisodes que vous avez très subtilement, Nicolas, intitulé Poil aux dents, mais pourquoi ? Oui, 50 ans poil aux dents, vous le savez Laurent, à partir de 50 ans, les poils se glissent un peu dans des parties bizarres du corps. Alors c'est le corps social qui a été effectivement secoué par sa base en mai 68, donc j'ai décidé de questionner effectivement les représentations qu'on peut en avoir à travers des figures, comme les slogans, l'université, le féminisme, toutes ces choses que nous allons aborder. Et aujourd'hui, c'est l'émotion que j'ai d'accueillir Laurence Rosier pour ce premier épisode qui va nous décrypter les slogans à partir du livre L'imagination au pouvoir aux éditions Alia. Ça sort en ce moment et c'est donc les slogans de mai 68 décryptés par Laurence Rosier. Sur les pavés, le slogan, c'est le titre de ce premier épisode de cette série. Mai 68, 50 ans poil aux dents. Eh bien, les manifestants, après être restés un quart d'heure, place d'Enfer Rochereau, s'engouffrent sur le boulevard Raspail en criant « À l'Élysée, à l'Élysée ». Il est actuellement 17h45. Mais, Paris, mais, Paris. Camarades étudiants. Faire changer partout où il le faut les structures étroites et périmées de la France. Nous sommes derrière les gardes-mobiles, ça pleut dans tous les sens. Ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures sont rouillées. Ah la vache. Quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je reviens. Étudiant, poil aux dents. Étudiant, poil aux dents. Le slogan, c'est au départ une forme brève. Donc c'est aussi une forme qui peut être littéraire, comme l'aphorisme. Ça fait penser au proverbe. Donc il y a aussi un imaginaire littéraire et philosophique derrière le slogan. Alors ce qui est particulier avec les slogans de mai 68, c'est que d'abord ils sont restés vraiment dans notre culture. Ce sont ces phrases sans texte dont on ne sait pas qui les a dit, qui les a énoncées, mais on se les a appropriées. Et puis il y a deux choses. On dit que c'est une prise de parole collective, mai 68. On parle dans les amphis. Les gens qui ne pouvaient pas parler parlent, mais c'est surtout sur les murs qu'ils ont voyagé. Et immédiatement, d'ailleurs, il y a eu une espèce d'archéologie, c'est-à-dire les gens se sont dit, ils vont être effacés, donc il faudra absolument déjà inscrire cette mémoire éphémère. Pavé dans la mare, la France ronronnait, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Printemps 68, la kermesse de la révolte. Les murs fleurissent d'impertinence, hurlent leur provocation. Victoire de la force des mots sur la force tout court. Cette parole qui s'écrivait sur les murs, c'était aussi une manière évidemment de sortir une parole hyper légitimée, dominante, conservatrice qui était représentée par la Sorbonne, mais aussi un jeu avec la langue, parce que beaucoup de slogans de mai 68 sont en fait des slogans très poétiques et qui s'inscrivent en fait là dans un imaginaire très français, je pense, c'est particulier. On peut remonter à Hugo, les barricades, Gavroche qui meurt sur les barricades, les surréalistes, Paul Éluard, Benjamin Perret qui détournaient les proverbes, le mouvement situationniste qui est un mouvement révolutionnaire et dont une des bases c'est le calembour et le détournement. Donc il y a quelque chose aussi du jeu universitaire évidemment dans les slogans de mai 68. Premier jour de mai, premier pavé. Des lanceurs se font chercheurs, mots d'ordre et graffitis en tout genre. Le jus de crâne devient talent. Au bistrot du coin, deux copains se creusent la boule pour trouver des idées. L'un est publicitaire en herbe, Bernard Fritsch. L'autre, futur médecin, Bernard Cousin. Il y avait
vraiment quelque chose de l'ordre du happening parce que il y avait les étudiants des Beaux-Arts et les étudiants des arts décoratifs qui sérigraphaient. Il y avait aussi l'affiche unique, c'est-à-dire on prenait une feuille A4 et on écrivait son slogan et puis on la punaisait. Tout de suite une volonté de saisir cet éphémère en disant il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des jeux sur les contraires, sur la contradiction, il y a des paradoxes, il y a un esprit en effet très surréaliste, mangez vos professeurs. Il y a des détournements, enragez-vous au lieu de engagez-vous. Sur la presse, sur la liberté d'expression. Alors tout ce qui relève de la police, par exemple du rapport à la police, c'est vrai qu'il y a un côté qui vient aussi des surréalistes, mais il y a des slogans qui ont été repris et qui là d'ailleurs détonnent un peu CRS-SS, même s'il y a l'assonance. Mais ce slogan évidemment il a été créé dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de violence énorme, et donc là, il est repris. Mais, je dirais, voilà, ça touche le plaisir, l'éducation, le savoir, la ville en tant que telle, comme espace à investir et à renouveler. Les situationnistes disaient, agir sur la ville, c'est agir sur la vie. On avait une idée de quelque chose qu'il fallait récupérer avec le pavé, quoi. Donc on est resté là. Ensuite, il y a eu tout cette défense du boulevard Saint-Michel avec les arbres abattus et puis le sable en dessous. Et il m'a dit, il faut mettre la plage. La plage, ça lui plaisait. C'est la grande époque du Club Med. Puis quelques jours après, alors je suis incapable de me rappeler combien, j'ai écrit sous les pavés la plage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une virgule bleue, parce que visiblement, il n'apprécie pas du tout la forme. Et pour faire la césure, j'ai rajouté une virgule bleue. Évidemment, tous ces slogans n'étaient pas comme le slogan politique qui veut absolument, évidemment, qu'on adhère, ou le slogan publicitaire qui vise évidemment à provoquer le désir. Je pense que c'était vraiment une expression verbale d'abord. Beaucoup de slogans parlent de la parole. Je ne sais pas quoi dire, mais je vais le dire. Je dis parce qu'il faut dire, et il faut dire à ce moment-là, en ce lieu-là. Ça a été senti tout de suite par les personnes qui ont recueilli tous ces slogans éphémères. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. Voilà, je ne l'invente pas, cette publicité, la voici. Cette publicité dit ceci: en mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine. La domination reprend toujours quelque part le pouvoir parce qu'aujourd'hui, dans les manuels de stylistique que l'on enseigne à la Sorbonne, on cite comme exemple de toute une série de figures de style les slogans de mai 68 qui, évidemment, au départ, étaient là pour contester. Puis, évidemment, il y a l'imaginaire qui s'est créé par la suite et les imaginaires qui ont aussi redétourné les slogans de mai 68 ou les ont réutilisés. Par exemple, Sois jeune et tais-toi, qui était lui-même un détournement d'un roman, puis d'un film de Marc Allégret, etc. J'ai vu qu'il avait été repris récemment par une association étudiante, et donc là ils l'ont repris pour dire non. Et là il est vraiment performatif. Sois jeune et tais-toi. Non, tu vas pas te taire, tu vas agir. Tandis que là évidemment il y avait encore de nouveau un côté ludique dans l'usage. Viol que doit être un slogan a une poésie, a un romantisme, a une profondeur, a un lyrisme que la publicité oublie trop souvent. Et puis ça n'était jamais infantile parce que il est interdit d'interdire. C'est simple mais pas simple. Sous les pavés la plage, c'est du Prévert. Il est beau, tout le monde, il est gentil. Jean-Yann, en 1972, sur les pavés, le slogan, c'est le premier épisode de votre série Nicolas Bogarts. Mai 68, 50 ans, poil aux dents. Oui, voilà, on rappelle, Laurence Rosier. Professeur de linguistique à l'ULB.